Pourquoi les fils d'Élie, Hofni et Phiné, étaient-ils si méchants? Bienvenue sur ma chaîne, votre source d'exploration biblique et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une énigme troublante de l'ancienne histoire des fils d'Élie, Hofni et Phiné. Deux figures sombres au sein de la prêtrise, ils se sont égarés sur un chemin de méchanceté qui a secoué les fondements même de leur foi. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons profondes derrière leurs actions scandaleuses, découvrir les conséquences dévastatrices qui ont suivi, et chercher à comprendre pourquoi même dans la maison de Dieu, le mal peut parfois s'enraciner. Restez avec nous, car nous plongeons dans le mystère de Hofni et Phiné pour découvrir ce qui les a poussés à être si méchants. Pourquoi est-ce que personne ne nomme leur fils Hofni ou Phiné alors que beaucoup de gens nomment leur fils Samuel ou Élie? Ce sont tous des noms bibliques et de nombreux parents souhaitent donner un nom biblique à leurs enfants. Il n'y a pas non plus d'enfants nommés Anania ou Saphira. Mais il y a beaucoup de Peter et de Paul. La Bible révèle peu de détails sur la vie de Hofni et Phiné, laissant une part à l'imagination pour combler les blancs de leur histoire. Le récit ne mentionne pas leur mère, se concentre uniquement sur leur père, Élie, le grand prêtre de Silo. Il est possible que la mère d'Hofni et Phiné soit décédée en couche à leur naissance ou lors d'accouchements ultérieurs. Elle pourrait être élevée par les femmes du temple, une situation semblable à celle de Samuel. Il est envisageable qu'il souffre de négligence, se sentant ignoré tandis qu'Élie se consacre à ses devoirs sacerdotaux, leur offrant peu d'attention. Dans l'ensemble, leur éducation semble n'avoir pas été axée sur le développement de leur piété. Quel âge avait-il au moment de cette histoire lorsque Samuel fut amené par ses parents à Élie? Selon les écrits bibliques, Élie était âgé lorsqu'il accueillit Samuel dans sa vie. Sa mort à l'âge de 98 ans est suivie par un saut de 20 ans dans le récit, marquant le début du ministère de Samuel. Une hypothèse plausible est que Samuel avait environ 10 ans au moment du décès d'Élie, et qu'il fut reconnu comme prophète et juge de Dieu pour Israël vers l'âge de 30 ans. Il est intéressant de noter que lorsqu'Anna prie pour un fils, Élie est décrit comme étant assis. Il était alors âgé de 98 ans et déjà considéré comme étant lourd. Il est peu probable qu'il ait pris ce poids au cours des 10 années environ entre l'arrivée de Samuel et sa mort. À l'époque où Samuel vint vivre avec lui, Élie était déjà sédentaire, marchant peu. De plus, sa vue était défaillante et au moment de son décès, il était même devenu aveugle. D'après les informations que nous avons, il est plausible de supposer qu'Élie avait environ 80 ans lorsque Samuel est arrivé. Si l'on considère qu'Élie a eu ses fils quand il avait entre 30 et 40 ans, cela signifierait que ses fils avaient entre 40 et 50 ans au moment de l'histoire avec Samuel. Cela souligne certainement la responsabilité des individus dans leurs actes. L'âge peut influencer la maturité et la capacité de prendre des décisions réfléchies. Lorsque des adultes plus âgés commettent des actes graves et répréhensibles, cela peut indiquer une résistance délibérée à la voie juste. L'histoire d'Hofni et Phiné met en évidence la nécessité pour chaque personne de faire des choix moraux et de prendre en compte les conséquences de ses actions. C'est une leçon intemporelle de la Bible qui nous rappelle l'importance de vivre avec intégrité, quelle que soit notre situation ou notre âge. Cela va au-delà des influences hormonales. Il s'agit d'une intention délibérée et préméditée de désobéir à Dieu. Pour mieux comprendre leur situation, mettons-nous dans leur contexte. L'Arche de l'Alliance était située à Silo. Elle renfermait les précieuses tablettes de pierre de Moïse, le bâton d'Aaron, et un récipient contenant la manne miraculeuse que Dieu avait fournie dans le désert. Pour illustrer cela, pensez au film « Les aventuriers de l'Arche perdue » où les nazis, en tant qu'antagonistes, cherchent à trouver l'arche pour l'utiliser comme une arme redoutable. Cette image s'applique parfaitement à notre texte, car l'intention nazie d'utiliser l'arche de l'Alliance comme arme reflète précisément ce que Hofni et Phiné avaient l'intention de faire. Nous en parlerons plus en détail. Il n'est pas exagéré de souligner l'importance de l'arche de l'Alliance, car son lien avec une puissance significative se manifeste dans les chapitres suivants de 1 Samuel. L'Arche de l'Alliance était considérée comme la résidence terrestre de Dieu, le lieu où il demeurait, du moins selon leurs croyances. Chaque endroit où repose l'Arche de l'Alliance devait un lieu de sacrifice et d'adoration. À l'époque, 3 fêtes annuelles rassemblaient le peuple à l'endroit où l'Arche résidait, ce qui, à ce moment-là, était Silo. Ces pèlerins ne se produiront pas uniquement de Silo et de ses environs,
mais c'était la responsabilité de l'ensemble d'Israël de se rendre à Silo pour accomplir ses sacrifices. De longs périples étaient entrepris pour rejoindre Shilo, et en raison des difficultés à transporter un taureau ou un mouton sur une telle distance, les animaux destinés au sacrifice étaient achetés localement une fois que la famille était arrivée à Shilo. Ils les achetaient sur le marché qui était situé en dehors du sanctuaire. Élie occupait la position de grand prêtre au sein d'une entreprise de grande envergure. Il est possible qu'Élie n'ait pas conçu sa situation de cette manière, mais c'était clairement la perception de ses fils. Pour tous ceux qui se rendaient à Shilo, un homme d'affaires astucieux avait trouvé un moyen de prospérer grâce à cette situation. On peut seulement imaginer comment cela a dû être pour eux. Leur père était le grand prêtre, ce qui les élevait au rang de fils de la personne la plus éminente au sein de la communauté. Dans leur jeunesse, ils avaient observé leur père accomplir ses devoirs sacerdotaux. En devenant adultes, ils avaient eux-mêmes embrassé la prêtrise. À un moment donné, leur père avait été nommé grand prêtre, et leur statut était devenu équivalent au sien. On ignore la durée précise pendant laquelle ils ont joué le rôle de complaire à leur père, mais à un certain moment, Élie est devenu incapable d'assumer le rôle actif qu'il avait tenu dans sa jeunesse, laissant place à ses fils qui agirent en fils non. Ils repoussèrent à plusieurs reprises les limites de la tolérance d'Élie. Il est possible qu'il n'ait jamais été en mesure de les maîtriser, voire qu'il n'ait jamais réellement essayé. Peu à peu, ils prirent le contrôle complet, laissant Élie en retrait, assis près de la porte, tandis que dirigeaient le spectacle à leur guise. À mesure qu'ils accumulaient du pouvoir, ils manipulèrent le système en leur faveur. Ils ne consultaient pas Élie pour connaître sa réaction dans certaines situations. Ils ne cherchaient pas son avis et ne le souhaitaient pas. Ils connaissaient déjà ses opinions et rejetaient son enseignement religieux dépassé. Élie, très âgé à ce moment-là, apprit tout ce que ses fils faisaient à tout le peuple d'Israël, y compris leurs relations avec les femmes qui servaient à l'entrée de la tente d'affectation. Il leur adressa alors des reproches. « Pourquoi agissez-vous de cette manière? J'entends parler de vos méfaits de la part de tous. Non, mes fils, ce n'est pas une réputation que je souhaite pour le peuple de l'Éternel. Lorsqu'un homme pêche contre un autre homme, Dieu peut intervenir en sa faveur, mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Vous pouvez imaginer Ophni et Phina écoutant leur père puis s'éloigner en riant de son avertissement. Ils étaient aux commandes. Ils faisaient en sorte que les choses fonctionnent pour eux. Ils vivaient une belle vie. Qui avait besoin d'écouter de telles absurdités? Il ne fait aucun doute qu'Élie est un personnage faible dans cette histoire. C'est un homme bon mais il a peur d'utiliser sa position de grand prêtre pour prendre des mesures contre ses fils. Élie était grand prêtre mais ses fils contrôlaient la situation. Ils menaient la grande vie. Ils avaient des serviteurs qui exigeaient les meilleurs morceaux de viande lorsque les animaux étaient amenés à être sacrifiés. Ils avaient le choix parmi les femmes qui travaillaient dans le temple avec lesquelles ils pouvaient avoir des relations sexuelles. Ils étaient dans la fleur de l'âge, ils avaient le pouvoir et l'utilisaient à leur avantage. Cela nous conduit à l'épisode impliquant les Philistins. En 1650 avant J.C., l'île grecque de Santorin a été le théâtre d'une éruption volcanique majeure qui a provoqué l'implosion de l'île, entraînant un tsunami colossal de 240 mètres de hauteur, lequel a ravagé la Crète et d'autres îles méditerranéennes. Cette éruption volcanique et le tsunami qui en a résulté ont provoqué la chute de la civilisation minoenne. Les survivants de cette civilisation se sont dispersés dans toute la mer Méditerranée et environ 250 ans plus tard, les Philistins ont conquis la région côtière qui correspond aujourd'hui à la bande de Gaza, devenant ainsi une source de souffrance pour Israël. Ils ont apporté avec eux une technologie avancée, notamment la maîtrise de la métallurgie du fer, leur conférant un avantage sur Israël. Les Philistins ont étendu leur territoire vers l'ouest, et Israël est entré en conflit avec eux. Lors du premier affrontement, Israël a subi une défaite, perdant 4000 hommes. C'est alors qu'ils ont décidé d'utiliser à leur atout secret, l'arche de l'Alliance, amenée par Ophni et Phiné. On peut imaginer la scène, une grande procession s'est formée, important l'arche de l'Alliance. Ophni et Phiné étaient au premier plan, portant l'arche comme les sauveurs d'Israël dans cette période difficile. À leur arrivée, les soldats ont exprimé leur enthousiasme par des acclamations tellement bruyantes que les Philistins ont été pris de peur.
Ophni et Phiné étaient les héros du moment, utilisant cette arme secrète qu'ils avaient auparavant employée à Silo pour s'enrichir et accroître leur pouvoir. Maintenant, ils étaient prêts à utiliser cette arche pour assurer la victoire à Israël. Josué, quant à lui, ne s'engageait pas dans la bataille sans rechercher la guidance de Dieu et en tenant compte de sa réponse. Les livres de 1 et 2 Samuel mettent en évidence une tendance constante à consulter Dieu ou les prophètes de Dieu pour déterminer la sagesse de partir au combat. Cependant, Ophni et Phiné, dans leur arrogance, négligèrent cette démarche. Ils détenaient le contrôle de l'arche et comptaient l'utiliser pour remporter la victoire. Le péché a des conséquences. Lorsqu'Élie tenta de les exhorter à la repentance, ils moquèrent ses paroles en les groupant comme de la piété dépassée, sans rapport avec leurs actions. Ils ne manifestaient aucune crainte envers Dieu. Ils avaient l'habitude d'utiliser Dieu pour manipuler les autres et obtenir ce qu'ils désiraient. Leur utilisation de Dieu visait à accroître leur richesse et leur pouvoir. Cependant, ils ne comprenaient pas que le péché engendre des conséquences. Pendant près de 20 ans, Ophni et Phiné ont fait fonctionner leur système à leur avantage. Année après année, leurs méfaits sont restés impunis. S'il résidait un Dieu dans l'arche de l'Alliance, il semblait ne pas intervenir dans leurs actions. Mais il était incontestable que le péché entraînait des conséquences. Les personnes pieuses qui ont été témoins du sacrilège commis par Ophni et Phiné ont peut-être prié le Seigneur et s'être associés sur la prospérité de tels individus malveillants. Cette question éternelle avait également été posée par Jérémie à Dieu, comme il est écrit dans Jérémie 12. « Seigneur, tu es toujours juste lorsque je t'adresse une question. Pourtant, je souhaiterais discuter de ta justice, pourquoi les voies des méchants prospèrent-elles? Pourquoi tous les infidèles vivent-ils dans l'aisance? Tu les as plantés, ils ont pris racine, grandissant et portant des fruits. Ils prononcent toujours ton nom, mais leurs cœurs en sont loin. » Lorsque Jérémie poursuit en évoquant que les gens disent « Il ne verra pas ce qui nous arrive », il exprime le sentiment partagé par Ophni, Phiné et tous ceux qui utilisent Dieu à des fins égoïstes. En effet, hommes et femmes commettent le mal en entretenant l'illusion que Dieu ne voit pas ce qu'ils font. Cependant, il est important de rappeler que le péché a inévitablement des conséquences. Il se peut que, pendant de nombreuses années, on échappe à ces conséquences, mais elles finissent par se manifester. Même si certaines personnes malveillantes vivent longtemps et atteignent un âge avancé, le péché ne reste pas sans effet. Dieu ne souhaite pas que nous ignorions les conséquences qui nous attendent si nous ne nous repentons pas. Un homme de Dieu s'est approché d'Élie pour lui transmettre le message divin. Dieu n'était pas restreint à s'adresser uniquement aux grands prêtres pour faire connaître sa parole. Dans 1 Samuel 2 verset 27, un homme de Dieu est venu vers Élie et a prononcé les paroles de l'Éternel. Alors un homme de Dieu s'approche d'Élie et lui dit, « Voici ce que dit l'Éternel, on t'a rappelé que ton ancêtre a été choisi par Dieu pour servir Israël en tant que prêtre. Cependant, tu méprises maintenant mes sacrifices et mes offrandes que j'ai prescrits pour ma demeure. Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, en te nourrissant des meilleures portions de chaque offrande faite par mon peuple Israël? » Il est important de noter que, bien que ce soit les fils d'Élie qui dérobaient les offrandes destinées à Dieu, Élie est tenu pour responsable de leurs actes. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. Ensuite, l'homme de Dieu a exposé les conséquences du péché d'Élie et de sa famille. L'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare, « J'avais promis que ta maison et la maison de ton père me serviraient à jamais. » Cependant, maintenant, l'Éternel déclare, « Loin de moi. J'honorerai ceux-là qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Le temps est venu où je mettrai fin à ta lignée et à celle de ton père, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta descendance. Vous serez témoins de la détresse qui touchera ma demeure. Même si du bien est fait à Israël, il n'y aura jamais de vieillards dans votre famille. Tous ceux qui ne seront pas retranchés de mon autel seront épargnés uniquement pour pleurer amèrement et attrister leur cœur, et tous vos descendants mourront en pleine jeunesse. Ce qui adviendra à vos deux fils, Ophni et Phiné, sera un signe pour vous, ils mourront tous les deux le même jour. Je rassemblerai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et ma volonté. J'établirai solidement sa maison, et il servira constamment devant mon oint. Alors, tous ceux de ta descendance se prosterneront devant lui pour bâtir une maigre subsistance en échange de services sacrés. En quelques années seulement,
cette prophétie s'est réalisée. Hophni et Phiné ont été tués au combat contre les Philistins. Élie est décédé ce jour-là en apprenant que l'arche de l'Alliance avait été capturée. L'épouse de Phiné est décédée en donnant naissance à Ishabod, et plus tard, sous le règne de Salomon, Abiatar, le dernier parent d'Élie qui servait en tant que prêtre, a été destitué de ses fonctions, confirmant ainsi la prophétie du jugement. Il existe un proverbe sémitique que l'on trouve mentionné à 4 reprises dans l'Ancien Testament. Voici l'une de ces occurrences, dans Exode 20. Moi, l'Éternel votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant les enfants pour les péchés de leur père jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais démontrant de l'amour à 1000 générations de ceux-là qui m'aiment et observent mes commandements. Certaines personnes l'interprètent comme une forme de malédiction générationnelle qui doit être rompue. Cependant, c'est plus fondamentalement une description du fait que les actions pécheresses d'une personne ont un impact sur les autres qui l'entourent. Dans le monde occidental moderne, les familles vivent souvent séparées, mais dans le contexte sémitique de l'époque, les générations partageaient généralement le même foyer. Ainsi, les péchés d'une personne affectaient non seulement ses enfants, mais aussi leurs parents, leurs grands-parents, voire même leurs arrière-grands-parents, jusqu'à 4 générations. En revanche, la fidélité est considérée comme bien plus puissante que le péché, s'étendant sur 1000 générations. Le péché a des répercussions bien au-delà de l'individu fautif. Les conséquences du péché qui ont entraîné cette punition ne se sont pas limitées à Hophni et Phiné. Élie, en tant que père et grand prêtre défaillant dans l'exercice de ses fonctions, a également été tenu pour responsable. La femme de Phiné est décédée, laissant son fils orphelin. Pensons à tous ceux qui ont été touchés par les actes de Hophni et Phiné. Outre la famille immédiate, il y avait les femmes utilisées par Hophni et Phiné pour leur propre plaisir sexuel. Quel avenir leur réserverait la vie? Qui serait prêt à les épouser? Comment pourraient-elles vieillir dignement? Il y avait aussi les fidèles venant accomplir leurs sacrifices, qui ont été profondément offensés par le comportement délibéré et désobéissant des serviteurs de Hophni et Phiné. S'ils n'avaient pas été jugés pour leur abus du système sacrificiel, était-ce vraiment le Dieu qu'ils servaient? En plus de tout cela, 30 000 soldats ont perdu la vie dans la bataille contre les Philistins à cause de l'orgueil et de l'arrogance de Hophni et Phiné, qui croyaient pouvoir contrôler le pouvoir de Dieu et l'utiliser à leur convenance. Pensons à toutes les personnes qui auraient pu être inspirées à se rapprocher de Dieu si Hophni et Phiné avaient été des serviteurs humbles et obéissants. Combien d'opportunités de glorifier Dieu ont été perdues à cause du péché de Hophni et Phiné? Notre péché a des conséquences bien plus vastes que nous ne pouvons l'imaginer. Ce que je veux particulièrement que vous compreniez ce matin, c'est que lorsque nous péchons, parce que Dieu nous aime et connaît les conséquences du péché, il nous avertit de ce qui arrivera si nous ne nous repentons pas et ne nous détournons pas de notre péché. Élie est allé voir ses fils et les a avertis qu'ils risquaient d'être jugés pour leur mépris flagrant de la loi que Dieu avait donnée. L'homme de Dieu est venu vers Élie et l'a prévenu de ce qui allait arriver. Hophni, Phiné et Élie ne sont pas morts sans être avertis des conséquences de leur péché. La Bible nous a été donnée pour nous avertir des dangers de notre péché. Lorsque la Bible est enseignée et prêchée correctement, ceux qui l'écoutent sont avertis des conséquences du péché. L'avertissement n'est pas donné pour empêcher les gens de passer un bon moment. L'avertissement est donné pour offrir aux gens la possibilité de se détourner d'un comportement méchant avant qu'il ne soit trop tard. L'avertissement est donné parce qu'un jugement est à venir et c'est un acte de compassion que d'en avertir. Il y a toujours des conséquences pour les péchés. Alors laissez-moi vous avertir. Si vous vivez dans le péché, alors vous êtes en danger. Cela peut sembler fonctionner. Vous pourrez peut-être porter de beaux vêtements et des bijoux en or et en platine, mais il y a des conséquences à payer pour le péché et tôt ou tard vous en subirez les conséquences. Il y a un prix à payer pour le péché actif, mais il y a aussi un prix à payer pour le péché passif. Il y en a qui pêchent à la manière d'Élie en n'agissant pas alors qu'ils devraient agir. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Qui Dieu veut-il que vous aidiez? Quand Dieu veut-il que vous parliez et partagiez avec quelqu'un d'autre la bonne nouvelle de Jésus? Quand Dieu veut-il que vous preniez position contre le comportement pécheur des gens autour de vous? Nous serons jugés non seulement pour ce que nous avons fait de mal, mais aussi pour ce que nous n'avons pas fait de bien. Que votre péché soit grand ou petit, vous serez jugés. Vous subirez les conséquences de votre péché.
Il y a des conséquences à nos péchés et nous méritons bien le châtiment pour notre péché, mais il y a de bonnes nouvelles pour nous. Il y a toujours de bonnes nouvelles pour nous. Jésus est mort pour des hommes comme Hophni et Phiné. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites. Il n'est pas trop tard pour vous repentir et échapper au jugement que vous méritez. Si Hophni et Phiné avaient entendu l'avertissement de leur père Élie et s'étaient repentis, nous lirions une histoire différente dans un Samuel. N'oubliez jamais que le voleur sur la croix à côté de Jésus a été emmené avec Jésus au paradis. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Lorsque nous communiquons ce matin, nous devons venir avec un cœur accroché à Jésus et demandant miséricorde. Si vous adoptez un comportement dont vous savez qu'il ne plaît pas à Dieu et que vous vous manifestez pourtant parce que c'est un rituel de l'Église et que vous pensez que cela pourrait vous aider, ne vous manifestez pas. Hophni et Phiné se moquèrent de leurs devoirs sacerdotaux et en payèrent le prix. Si vous vous présentez pour participer au repas de communion mais que vous ne vous repentez pas de votre péché, vous vous moquez également de ce que le Christ a fait pour vous sur la croix. Je ne suis pas au courant des péchés dans votre vie, mais Dieu a connaissance de chacun d'eux. Quel que soit le péché présent dans votre existence, il est essentiel de retenir que vous avez été averti ce matin que tout péché aura inévitablement des conséquences. Ces conséquences, tôt ou tard, se manifesteront, et vous en assumerez la responsabilité. Vous avez été averti, et le Saint-Esprit a peut-être déjà touché votre cœur à ce moment. Vous avez reçu des informations sur la manière d'éviter le châtiment mérité pour vos péchés. La clé réside dans la repentance. En fin de compte, l'histoire des fils d'Élie nous rappelle la puissance des choix que nous faisons et les conséquences qui en découlent. Leur méchanceté a non seulement marqué leur propre destin, mais a également eu un impact sur tout leur entourage, y compris la maison de Dieu elle-même. Cependant, cette histoire nous enseigne également la valeur de la rédemption et de la repentance. Même si Hophni et Phiné ont suivi un chemin sombre, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers la lumière. Nous espérons que cette exploration vous a éclairé et vous a inspiré à réfléchir sur vos propres choix et leur impact. Merci de nous avoir accompagnés dans cette quête de compréhension. Nous vous encourageons à partager vos réflexions et vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Ne manquez pas nos prochaines vidéos en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Soyez comblés de bénédictions et enrichis dans votre parcours spirituel.